Juste rappelle-moi ton prénom. JC. Ça veut dire ton prénom alors? Jean-Claude. Jean-Claude. Alors Jean-Claude, d'abord, tu nous donnes bien le droit à l'image, on peut diffuser sur les réseaux sociaux et on s'adresse bien à Monsieur Macron. Il n'y a pas de souci. Alors Jean-Claude, là, je suis ému. Ça y est. Oui, ça y est. On te loge en famille d'accueil. Oui, je crois que c'est des gens vachement super. Bien. Tu trouves pas? Et puis tu vois, regarde, il y a un miracle quand même qui s'est passé. Ce matin, il pleuvait. Et là, regarde, le soleil arrive. C'est pas beau? Bah oui, c'est un miracle pour toi. Depuis 2000 ans à la rue, et pour le jour du 8 décembre, donner la main dans le soi, te trouve la solution grâce à ces gens formidables, et qu'on remercie de tout cœur. Et voilà, bonne route. Moi qui ai fait le Camino, et un jour je t'emmènerai peut-être sur le Camino. Voilà. Tu es responsable. Oui. Et je t'admire aussi. Bon. Il y a une voiture derrière toi, tu vois là. Voilà, j'ai pris la voiture. Ben voilà. JC, oui. J'ai beaucoup d'émotions parce que on s'est vu à la rue, en plein centre de Lyon. On était en maraude avec nos amis bénévoles de donner la main dans le soi. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Tout de suite, on a discuté. Tout de suite, on a discuté très sérieusement. On a même parlé au président de la République. Oui, c'est vrai, parce que c'est quand même quelque chose de rencontrer quand même des gens comme toi qui se donnent à fond dans ce mouvement. J'espère que tu vas réussir, parce que c'est pas une tâche facile que tu as. Vous accueillez, vous nous faites la joie d'accueillir Jean-Claude qui est avec nous et qui est désormais chez vous. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir votre porte? Vu qu'on a une chambre qui est libre, on aime bien avoir quelqu'un, pas laisser une personne qui se trouve dans la rue. Alors c'est pour ça qu'on en a parlé et c'est pour ça qu'on l'a accueilli à la maison. Et tu as connu aussi des femmes à la rue? Ah oui, les femmes, oui. J'en ai connu des femmes. Et ces femmes-là que j'ai connues, il y en a qui sont sorties, il y en a d'autres qui sont morts. S'il faut que je raconte l'histoire de certaines femmes, ça me touche énormément. D'ailleurs, j'ai la gorge un peu nouée parce que, à l'heure actuelle, de voir ces femmes-là mourir sur un trottoir et qu'on les traite de clochards, de bons à rien, c'est pourtant faux. Ça fait chaud au cœur? Bah oui, on n'aime pas avoir des gens sans domicile fixe. Alors Jean-Claude, on s'est croisés dans la rue, tu étais sur le trottoir le jour de la Saint-Nicolas. Ici, on est le 8 décembre, autre jour symbolique pour nous les Lyonnais. La magie a fait, la générosité a fait que tu es sur ton lit d'accueil, dans une famille d'accueil. Comment tu vis cette matinée où tu viens de changer complètement de cadre? Disons que pour moi, je suis étonné déjà que les gens me fassent cette confiance, et grâce à eux, à leur gentillesse, parce que c'est pas évident de recevoir un SDF comme moi. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir sa porte à un inconnu ou une inconnue? Pour moi, non, mais en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui aident actuellement à ouvrir ses portes. Eh bien donc merci d'ouvrir votre porte à Jean-Claude, et on espère que d'autres personnes en France vont faire le même geste que vous, un geste merveilleux. Ouais, j'espère pour les autres que ça soit pareil. On veut te quitter. Moi j'aimerais bien t'emmener à l'Élysée. J'aimerais bien. Puisses témoigner de ton vécu, pour que moi je puisse lancer un appel pour tout ouvrir en France, tous les espaces pour pas que tu dormes à la rue, car aujourd'hui nous sommes en famille d'accueil. Il y a des gens, et parmi ces gens, quelqu'un qui est en train de filmer, qui t'accueille, et qui ont ouvert leurs portes. Et moi je dis à M. Macron, à notre président... C'est pas que leurs portes qu'ils ont ouvertes, c'est aussi leur cœur. Leur cœur, c'est énorme. Bien sûr. C'est pas évident de recevoir un SDF chez soi, et je leur remercie encore davantage. Mais il faut que l'État fasse un geste. Voilà. Si l'État pouvait aussi leur donner quelque chose pour eux, ces gens-là, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. Il faut un effort. Voilà. Et donc moi ce que je réclame, et c'est ce que je vais demander à M. Macron, ce que j'ai demandé à l'Assemblée nationale très récemment, c'est que quand des particuliers ou des entreprises font le généreux effort d'ouvrir leur corps, d'ouvrir leurs portes, il est normal que l'État fasse un geste, parce que si tu es ici chez des particuliers, c'est qu'ils sont en train de pallier le 115 qui est saturé, ils sont en train de pallier les gymnases qui ne peuvent pas t'accueillir, et donc il y a une faille de l'État. Étant un ancien SDF aussi, j'ai voulu tendre la main pour qu'un autre SDF puisse s'en sortir comme nous. Et là, il vient de montrer l'exemple aux Français.
c'est super. Je suis admiratif devant eux. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, toi qui as connu la rue depuis combien de temps, dis-moi? Eh ben, depuis le 1er janvier 2001, je suis parti avec mon sac à dos. Je suis disons pas un baroudeur, ouais, si un baroudeur. Et puis j'ai rencontré ces gens qui sont autour le long de ma route, des pauvres types, qui deviennent avec leur passé. Mais ça, je raconterai ça peut-être un autre jour. Mais pour moi, ça a été très dur parce que le trottoir, c'est une guerre, c'est une jungle. D'accord, parce que vous avez connu aussi la rue. La rue, pendant 2 ans. Et vous savez ce qu'endure et ce qu'a enduré JC, puisqu'il est à la rue depuis 2001. D'accord. Puisse avoir un petit geste de l'État, ça ne coûte pas des milliards, mais on pourrait faire un chèque solidarité, une exonération de charges pour les entreprises, une exonération d'impôts, mais il y a toujours quelque chose. Alors, Monsieur Macron, on a besoin de vous, on a besoin d'être reçu, et j'aurais plaisir à te conduire chez notre président de la République. Ah, mais je voudrais bien lui pour lui expliquer quand même qu'aujourd'hui ça devient très grave et urgent. Si je ne regarde pas Monsieur Macron, je ne regarde pas le président de la République, je regarde l'homme qui a un cœur. S'il a vraiment un cœur, c'est pas le billet de banque qui compte, mais au moins de montrer qu'il aime bien la France. Voilà. Ben, on aime la France et moi je suis fier aujourd'hui d'être français. Je suis fier d'être chez des gens qui t'ouvrent la porte. Et on parle beaucoup de la Légion d'honneur qui est souvent donnée dans des situations bling-bling, comme on dit, malheureusement. Eh bien, les gens qui t'accueillent, ils méritent quelque part la Légion d'honneur parce qu'ils montrent l'exemple. Et je suis fier d'être français ce moment très précis. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un sauvetage. C'est une vie qui ne va peut-être pas mourir aujourd'hui, cette nuit. Parce que cette personne-là, c'est moi et je suis à l'abri. Essayez de comprendre ça, Monsieur Macron. Et qu'est-ce que vous lui proposez alors chez vous? Une chambre. Oui. Avec une petite participation si possible, et qui nous aide du mieux qu'il peut pour sa chambre qu'elle soit propre. Très bien. Et puis prendre quelqu'un comme ça du jour au lendemain, c'est des gens super. Je trouve que faut avoir un courage et ils sont très courageux et ils ont montré pour la France qu'il y a beaucoup de gens qui devraient faire ça. Je crois. Eh ben, je voulais, au nom de Donner la main dans le soi, vous remercier parce que vous allez peut-être donner l'envie à d'autres familles en France d'ouvrir aussi leurs portes. Et quel message vous adressez à ceux qui n'osent pas, parce que c'est vrai que c'est difficile d'ouvrir sa porte à un inconnu ou une inconnue. Est-ce qu'il y a quand même une sorte d'appréhension, de peur d'ouvrir sa porte à quelqu'un que l'on ne connaît pas? Un peu, mais il faut leur faire confiance et les uns comme les autres. Très bien. Et il y a des enfants, des femmes, on en est témoin, tu en as été témoin, j'en ai été témoin, qui cette nuit, pendant la fête des Lumières à Lyon, vont dormir à la rue. Tu as vu la mort, tu l'as fréquentée, tu l'as touché du doigt, de près, de très près? Oui, j'ai eu des amis, on va dire des copains de trottoir, des gens qui sont morts à côté de moi dans le froid, de l'alcool. Bien sûr que c'est pas agréable de se réveiller le matin puis son copain qui est mort à côté, c'est parce que c'est le froid qui est énorme. Mais il n'y a pas que le froid, il y a l'été aussi qui meurt. Faut pas oublier que l'été c'est encore pire parce que c'est des insolations, c'est l'alcool parce que la personne ne sait plus où est le soleil, où est l'ombre. Il ne se protège pas. Il n'arrive plus à se protéger car il n'a plus de point de repère, il ne sait plus comment qu'il est. Il ne sait pas qu'il est fragile aussi. Merci à vous tous. Vous aussi, vous pouvez ouvrir votre porte. Merci de soutenir Donner la main don de soi. On a besoin de vous. On a besoin de lancer un appel national de solidarité dans toute la France. On a un projet de loi pour porter nos amis sans-abri, notamment les familles avec enfants, en monde rural, pour relancer nos villages, pour, à la campagne, sauver la fermeture d'écoles, réouvrir les écoles. Et on va créer du besoin à la campagne. Si on crée du besoin, on crée de l'emploi. La solution est là, Monsieur Macron. Eh bien, de tout notre cœur, au nom de tous ceux qui regardent cette vidéo, au nom de tous ceux qui se tiennent Donner la main dans le soi, on te souhaite bonne chance dans cette nouvelle vie, ce nouvel espace, grâce à ta famille d'accueil. Moi, je les remercie d'avance. Pourtant, je ne les connais pas beaucoup, mais je les trouve vachement sympas. Très bien. Il y a plein de choses à faire. Oui. Maintenant, il faut nous donner les capacités, le pouvoir de le faire. L'honneur, la chance d'être reçu au Palais de l'Élysée, c'est le défi qu'on vous lance et on sait que vous allez le relever, Monsieur le Président. C'est pas de nous écouter et de fermer la porte derrière nous. C'est
de vous soyez concret à notre participation. Et partagez cette vidéo pour qu'elle remonte en très haut lieu. Merci, merci à vous tous. Merci. Et bravo à toi, hein. Bonne chance. Toi aussi. Allez, je t'embrasse. Merci mon gars. Et ben voilà. Et ben bravo, bonne route. Merci mon grand. Bonne route et bon courage. Oui. Et nous aussi, on peut ouvrir nos portes, voilà. Voilà comment on peut changer une vie